parole est à Monsieur Pierre-Henri Dumont. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Vous perdez le contrôle de la situation migratoire à Calais. Jamais, depuis le démantèlement de la jungle en 2016, les habitants de ma circonscription n'ont eu autant à subir les effets de l'incurie de votre action et la faiblesse de vos gesticulations. Les barrages érigés par les clandestins sur la rocade portuaire réapparaissent, tout comme les caillassages des véhicules personnels. Les intrusions violentes à bord des camions à destination du Royaume-Uni s'intensifient. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, 762 migrants ont été sauvés de la noyade par les sauveteurs en mer. Et je tiens à saluer leur action exemplaire, tout comme celle des forces de l'ordre et des pompiers. Ces actions salvatrices ne doivent cependant pas masquer la réalité. Il est intolérable que des migrants errent à Calais par centaines, incités par des associations no border qui se font les complices objectifs des marchands de mort en demandant aux migrants de rester dans la boue et dans le froid, aux mains des passeurs à la merci des flots, plutôt que d'accepter les solutions d'hébergement proposées par l'État, loin de Calais. Il est intolérable que des pseudo-associations créent un point de fixation à quelques mètres des voies ferrées, des parkings poids lourds et des habitations des riverains. La conséquence, ce sont les décès de migrants percutés par des camions à transmarque, écrasés par un TER ou noyés dans la Manche. Le résultat de votre politique, ce sont des migrants qui trouvent la mort à Calais et des riverains qui vivent à nouveau dans la peur, partagés entre la compassion et le sentiment légitime d'abandon. Le destin de ces migrants n'est pas de mourir à Calais. Leur destin est d'être accueillis soit en France, soit au Royaume-Uni, et dans le cas contraire, pour une majorité d'entre eux, renvoyés dans leur pays. Avec la détérioration des conditions météo, les traversées vont devenir de plus en plus périlleuses et le nombre de migrants à Calais va mécaniquement augmenter, tout comme les tensions entre migrants, population et forces de l'ordre. Monsieur le Premier ministre, les habitants de ma circonscription ne sont pas des sous-citoyens. Nous aussi, nous avons le droit à la tranquillité et à la sécurité. Quand pourrez-vous enfin nous offrir ce dont vous êtes censé être le garant? La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Pierre-Henri Dumont, je vous réponds au nom de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est retenu en déplacement. Et je veux très simplement vous dire les choses. Non, l'État ne perd pas le contrôle de la situation à Calais, bien au contraire. L'État est à pied d'œuvre, les services de l'État sont à pied d'œuvre, Monsieur le député. Et d'abord, je veux commencer par saluer le travail mené par les forces de sécurité intérieure, par les services de l'État, par les associations partenaires et opératrices de l'État qui sont mobilisées tous les jours, au quotidien, sur le terrain. Et je veux vous dire que les assertions que vous venez de prononcer, comme le fait de dire que l'État perdrait le contrôle de la situation, c'est manquer de respect à ce travail quotidien mené par les services de l'État. Depuis l'an dernier, il y a des moyens supplémentaires très substantiels, et vous le savez, qui ont été déployés à Calais. Le doublement des réservistes dédiés au contrôle de la côte, le renfort des effectifs du commissariat, la nouvelle unité de force mobile. Rappelons-le, en 5 ans, le nombre de migrants a été divisé par 15. Le nombre des intrusions dans le port et dans le tunnel diminué de 90%. 90%, c'est la réalité du terrain, grâce à la technique de contrôle en profondeur sur les axes routiers qui mènent au Calaisis et grâce au renfort des contrôles sur les côtes au mois de septembre. Près de 12 000 migrants ont été mis à l'abri depuis seulement le début de l'année 2021, dont 2 440 mineurs, pris en charge immédiatement par les maraudes de l'association France Terre d'Asile, dont je veux ici saluer l'engagement. Des dispositifs de douche, d'accès aux soins sont déployés. 2200 repas sont servis quotidiennement à Calais. C'est un montant annuel de 4 millions d'euros, intégralement pris en charge par l'État. Alors il s'agit aussi pour nous de renforcer les capacités d'hébergement. Et là, je vous rejoins, monsieur le député. Les hébergements de longue durée proposés aux migrants qui vont se situer hors de Calais. Parce que ces centres vont permettre autant l'accueil des personnes isolées que l'accueil de leurs familles. Dans l'attente de l'ouverture des places, il y a un SAS de 300 places qui sera ouvert pour assurer la mise à l'abri de nuit. Et je vous l'annonce, un comité réunissant les services de l'État, les partenaires associatifs sera mis en place, se réunira une fois par mois pour coordonner cette action sur le terrain. Voilà les éléments de réponse que je peux vous apporter. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Pierre.